Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé l'importance de la visite qu'il avait effectuée jeudi au gouvernorat de Port Saïd avec une délégation de ministres et de gouverneurs, notant que le gouvernement cherchait à réaliser une informatisation complète de 174 services destinés aux citoyens pour que ces derniers puissent obtenir ces services à travers le système guichet unique. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait donné des directives au gouvernement, dès sa prestation de serment, de se concerter sur certains dossiers fondamentaux, à savoir ceux de la santé, de l'enseignement et de la réforme administrative, a noté le Premier ministre indiquant que le gouvernement œuvrait pour mettre en œuvre ces directives et répondre aux besoins des citoyens. Le gouvernorat de Port Saïd a été choisi pour devenir le point de départ de la mise en œuvre de nombreux programmes, dont le système de l'assurance maladie universelle, la transformation digitale et l'automatisation de tous les services gouvernementaux, afin que ce gouvernorat devienne un modèle à suivre pour tous les gouvernorats égyptiens, a précisé M. Madbouli, révélant que sa visite à Port Saïd constituait une occasion de suivre de près le développement des travaux dans ces différents systèmes. La tenue du Conseil des gouverneurs à Port Saïd jeudi constitue également une occasion pour les gouverneurs de se tenir courant des projets entrepris à ce gouvernorat ainsi que de voir de près la première phase du système de l'assurance maladie universelle et les autres étapes à appliquer successivement dans leur gouvernorat concernant ce système, a ajouté le chef du gouvernement. Le Conseil des gouverneurs a abordé jeudi certains dossiers importants dont les préparatifs faits pour la rentrée scolaire, le niveau de préparation tenu par les gouvernorats pour faire face aux inondations et pluies, a noté M. Madbouli. Il a discuté d'autres dossiers comme le développement des villes et des villages dans tous les gouvernorats, le développement du système de gestion des déchets solides, le pavage des routes et la mise en application de la loi sur la réconciliation concernant les bâtiments construits illégalement. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé ce matin à New York pour une visite de plusieurs jours au cours de laquelle il participera aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État tient également une série d'entretiens bilatéraux avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement participant aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Folkhard, président de l'Association de la presse étrangère en Égypte, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonsoir, Monsieur Folkhard. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir. Tout d'abord, aux États-Unis, de nombreux membres de la communauté égyptienne ont organisé une marche pour souhaiter la bienvenue du président Abdel Fattah el-Sisi et lui exprimer leur amour. Commentez, s'il vous plaît. C'était une réception extraordinaire, en même temps attendue et expectée. Et il faut dire que le président égyptien est très bien placé sur le sommet international le plus haut, le plus élevé. Il est très bien positionné comme interlocuteur, pas seulement de l'Égypte, ou disons d'une façon plus ou moins sommaire du monde arabe tel quel, avec spécialement les pays qui sont des problèmes internes, dont il est très résolu à défendre leur identité de son territoire, et son identité nationale, Oui. et sans ingérence étrangère, comme la Syrie, comme la Libye, et le Yémen, etc., etc. Et je crois, c'est compte. Il est aussi un très bien connu politicien au continent africain, parce que l'Égypte a aussi la position très importante comme chef cette année de l'Union africaine. Alors il parle pour le continent africain lui-même et aussi, bien sûr, sur des cas intercontinentaux. Non, il faut dire ces positions sont très claires et formidablement exprimées et on doit s'attendre à une réaction incroyable. Il conclut beaucoup de chefs d'État et des grandes personnalités des pays participants, et même aux États-Unis eux-mêmes. Je dois dire, il n'y avait pas un président arabe pareil qui était tellement fort dans ses messages, c'est un message entre tout, couvrant les 3 continents et même une partie de la Méditerranée, au lieu de très bonnes relations entre l'Égypte et puis la Chypre, la Grèce, l'Europe en général. Oui. Et je veux dire, c'est un monument vivant, comme l'exprimait la chancelière allemande dans la dernière visite du président Sisi à Berlin. Non, je crois c'est
C'est une visite extrêmement importante Important, et indicative. Et indicative. Oui. Monsieur Fokhard, le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi tiendrait également des réunions bilatérales avec des chefs d'État et de gouvernement en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU. Qui sont ces dirigeants et quels sont les sujets alors abordés lors de ces entretiens? Je vais vous dire en général, il y a des idées, il y a quelques pays été nommés, mais je préfère te dire qu'il va rencontrer plusieurs chefs d'État africains et par exemple le chef de l'État du Soudan et autres pays importants, CLEF, parce que le président Sisi est très intéressé à renforcer les relations bilatérales et collatérales, avec ces pays dont il va discuter les relations et les problèmes s'ils existent. Il est acharnement opposé à toute ingérence étrangère dans les affaires des États, dans tout le monde, spécialement en Afrique, en monde arabe, etc. Et il insiste sur combattre le terrorisme avec des efforts internationaux communs et en même temps de soutenir chaque motion, chaque plan, chaque idée, et plus que ça, de renforcer la coopération internationale afro-arabe, afro-européenne, pour assurer aussi une coopération, des projets, investissement, oui, pour améliorer les conditions de vie dans les pays concernés. Et on doit déjà dire que les chances d'arriver à des résultats est très, très grande. Monsieur Fokhard, puisque vous avez mentionné la lutte contre le terrorisme, alors la restauration de la paix dans le monde et la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste est un des sujets essentiels figurant au menu des discussions de l'Égypte. Alors, comment voyez-vous la coopération dans ce domaine entre l'Égypte, qui mène un combat fatal contre le terrorisme, et les pays de l'Union européenne? Il y a déjà, depuis quelque temps, une coopération intensive entre les services allemands concernés et l'Égypte dans ce secteur, avec d'autres pays, même européens. Et je suis sûr que l'invention de l'Égypte, qui a plus d'expérience que tous les autres pays représentés à New York cette fois-ci, n'ont pas tellement d'expérience comme l'Égypte. C'est bien affirmé par la chancelière allemande, par exemple, et même le président de la France et beaucoup d'autres chefs d'État. Non, c'est très clair, ça existait déjà et ça va continuer. Il n'y a pas de retrait de cette position internationale représentée par le président égyptien à plusieurs reprises dans le sommet germano-africain, dans le sommet 17 et autres communications différentes et concrètes. Cette position est stable et ne changera pas. C'est ça que le monde apprécie beaucoup. Oui. Monsieur Fokhard, le président Abdel Fattah el-Sisi présentera également la déclaration de l'Égypte à l'Assemblée générale des Nations unies, on peut dire la plus haute instance politique du monde. Alors, en quoi consiste la déclaration de l'Égypte? La déclaration de l'Égypte est tout à fait en faveur d'enforcer l'application
des décisions du Conseil de sécurité en ce qui concerne la Palestine, par exemple, dont l'existence même est maintenant menacée par des agitations d'Israël, c'est bien connu. Oui. Autre cas aussi, la Libye, il y a des forces étrangères qui interviennent en Libye pour prévenir, pour torpiller tous les plans de réunifier le pays. Et en même temps, le président insiste que toute ingérence étrangère dans des pays africains internes doit être confrontée à des efforts communs. Et il y a beaucoup que les Nations Unies pouvaient encore faire. Et je crois que ces mots sont d'une grande importance et vont être écoutés. Oui. Les problèmes économiques, sociaux et de développement seront également au menu des discussions. Commentez, s'il vous plaît. Oui, je l'avais déjà mentionné. Oui. Chaque Mais pays avec plus de détails. doit avoir comme priorité d'améliorer les conditions économiques dans tous les domaines de la population dans le pays et même autres frontières avec des plans d'opération, de coopération comme l'Union européenne essaie de le faire. Et je crois, c'est une idée qui est déjà en marche et vous verrez que le président va se concentrer sur cette très important facteur, bien sûr. Monsieur Folkhard, président de l'Association de la presse étrangère en Égypte, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Très bonne soirée. Au revoir.